Voilà, bonsoir Chloé. Alors, cet Terra Bonsoir. Award est soutenu par le fonds Albert Vanet pour les générations futures, qui a été créé par Marguerite Vanet en mémoire de son père, qui était technicien et inventeur de génie dans le domaine de l'imprimerie de précision. Il me semble qu'elle était venue l'année dernière, justement, Marguerite Vanet, expliquer pourquoi ce fonds. Alors, Chloé, tu as présenté ton mémoire de master en ingénieur civil électricien à la faculté polytechnique de Lumons et il s'intitule Valorisation économique d'un système de stockage gravitaire d'énergie électrique placé en carrière immergée. Tout ça va demander quelques explications. Je me permets quand même de citer tes promoteurs. François Vallée, qui est professeur au sein du service génie électrique de Lumons, Christophe Stevens, qui est ingénieur et directeur de la société ThinkFloat Solutions, et Jean-François Toubeau, qui est chargé de recherche FRS-FNRS dans l'équipe Smart Grids de Lumons. Bon, ben Chloé, je pense qu'on va te laisser 3 minutes. Merci. Donc voilà, bonsoir à tous. Moi, la problématique, c'était, bon, vous savez qu'on a de plus en plus d'énergies renouvelables qui vont se développer sur le réseau électrique, les panneaux solaires, les éoliennes, que ce soit pour le petit consommateur, mais également les pays qui investissent là-dedans. Et le problème actuellement, c'est que ces énergies renouvelables, elles ne sont pas constantes. Donc ça veut dire que pendant la nuit, on n'a pas de soleil, il y a des journées où on n'a pas assez de vent. Et le problème, c'est que on n'imagine pas une société où on se passerait d'électricité pendant ces moments où on n'a pas d'énergie renouvelable. Donc si on veut pouvoir atteindre le seuil, donc c'est pour cette année, pour 2020 justement, des 20% d'énergie renouvelable et diminuer de 20% nos émissions à effet de serre, il faut trouver une solution. Une des solutions, la solution, c'est le stockage d'énergie. On connaît notamment le stockage d'énergie par batterie, notamment les batteries Tesla. La plupart du temps, c'est des batteries chimiques en fait, et elles ont plusieurs problématiques. Notamment, elles ont une durée de vie assez faible. Elles utilisent des composants chimiques, donc au niveau durable, etc., c'est pas parfait. Et donc voilà, c'est pas une solution à part entière la batterie chimique. Une autre solution qui existe, c'est le stockage gravitaire. On connaît les usines de pompage-turbinage, donc un peu comme un barrage. On a de l'eau en haut. Quand on a besoin d'électricité, on turbine, on produit l'électricité. Et à l'inverse, quand on a un surplus d'énergie électrique sur le réseau, on pompe vers le bassin supérieur. L'idée de mon travail, c'était un peu ça, mais c'était avec des masses solides. Donc, on va s'imaginer en carrière, en Belgique, par exemple, on en a pas mal. Ici, moi, je suis du côté de la région de Soigny, on a plusieurs carrières. Et ça va être, on va vouloir exploiter les profondeurs des carrières. On va posséder différents blocs, des masses solides qui vont se retrouver, vous voyez sur mon schéma, à la surface. Et un peu comme l'eau qui était turbinée vers le bassin inférieur, lorsqu'on a besoin d'énergie électrique, on va accrocher le bloc qui est à la surface, le faire descendre, il entraîne un moteur et on fournit de l'électricité au réseau. Dans l'autre sens, lorsqu'on a un surplus d'énergie qui est éolien ou solaire, on peut remonter un à un les blocs à la surface. Et donc, de façon assez simple, on a stocké de l'énergie sous forme potentielle qu'on peut restituer plus tard et réutiliser. Comme mon mémoire, je le voulais assez durable et je voulais vraiment me concentrer sur les notions de recyclage, etc. Je voulais pas utiliser des masses en béton. On sait bien que le béton, c'est assez, ça utilise énormément d'énergie à produire. On en utilise beaucoup dans la société actuelle. Et donc, on peut se dire que ces blocs, ces masses solides, elles peuvent être elles-mêmes issues de la revalorisation de déchets. Si on est en carrière, on en a des gravats, on en a partout autour de nous. Il suffit de les mettre dans des sortes de cages en métal et avec des déchets, donc des choses qui ne pouvaient pas être utilisées par la carrière, qui auraient dû finir en décharge, on peut faire nos masses pour créer notre batterie. L'interfaçage qui se passe avec le réseau, donc de l'autre côté, ça pourrait être soit une petite entreprise qui a des panneaux solaires, qui a envie d'investir pour maximiser son autoconsommation. Donc ça veut dire consommer plus son énergie parce qu'il y a des fois où ils produisent trop et ils doivent revendre au réseau à un prix qui est vraiment dérisoire par rapport au prix auquel ils l'achètent. Et donc cette entreprise pourrait investir dans un petit système un peu comme un mini réseau, son micro réseau électrique à elle toute seule. Mais on peut aussi imaginer, et donc j'avais étudié les deux parties dans mon travail, un simple investisseur qui veut acheter au réseau électrique quand les prix sont faibles et qui veut revendre au réseau quand les prix sont élevés.
Et donc, dans ces 2 cas, on se retrouve avec un système qui est plus ou moins rentable en une dizaine d'années, s'il est bien optimisé. Et donc, c'est assez intéressant parce que par rapport aux matériaux et aux techniques qu'il utilise, on a un système qui a une durée de vie de 3 à 4 fois supérieure à une batterie chimique. Donc, il peut être rentabilisé en 10 ans et on peut l'utiliser une vingtaine, une trentaine d'années pour voilà, stocker notre énergie renouvelable. Donc voilà, en bref, c'était un sujet que je voulais écologique, pour éviter les batteries chimiques, avec de la revalorisation de déchets et évidemment qui est économiquement rentable parce qu'actuellement c'est ce qui est important et on le sait bien, et voilà, et qui est durable. Et donc, ce projet, il me tient vraiment à cœur et actuellement, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Donc, je suis en recherche un peu d'investisseurs et de développement par rapport à tout ça pour pouvoir espérer un jour avoir un prototype ici en Belgique pour stocker à petite échelle un peu d'énergie renouvelable. Voilà, merci. Merci à toi, Chloé. Écoute, l'appel est lancé. Je vais donner la parole à présent à Géraldine Tran, qui est la présidente du jury Sustainable Engineering. Vous êtes diplômée en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes actuellement rédactrice en chef du magazine Athéna, qui a été initié par la région Wallonne et qui souhaite sensibiliser ses lecteurs aux défis et au futur des nouvelles technologies. On est en plein dans le sujet. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail de Chloé? Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que les Non, autres moi non plus. Je ne vous entendent? entends pas. Ah voilà, on ne vous entend pas. Peut-être que Voilà. votre micro n'est Est-ce pas... qu'on Ah ben m'entend? voilà, là c'est Ça parfait. y est. Voilà, vous êtes avec nous. Oui, Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Chloé et félicitations d'abord pour ton mémoire. On a reçu vraiment 8 excellents travaux hyper variés dans leur thématique, mais ce qui est ressorti du lot avec Chloé, c'est vraiment son côté innovant dans un secteur qui est hyper essentiel, qui est donc les énergies renouvelables, et vraiment un projet qui était abouti de la partie technique au développement et à la viabilité économique du projet. Donc voilà, ce qu'on a vraiment apprécié aussi, c'était que c'était une solution locale, puisque des carrières, il y en a un petit peu partout en Belgique. Donc c'était basé sur une infrastructure existante et forcément aussi sur la gestion des déchets et le recyclage. Donc, ce qu'on a vraiment apprécié, outre les aspects techniques qui tiennent forcément très bien la route, c'est l'étude de faisabilité industrielle et la viabilité économique du projet qui présente vraiment un véritable potentiel pour le secteur des énergies renouvelables et notamment en termes de création d'emplois. Donc voilà, je pense que Chloé a envisagé la création d'une spin-off. On espère vraiment, en mettant en valeur son mémoire, qu'elle pourra arriver à développer son projet. Voilà, parce que ça complète vraiment bien les outils techniques qui existent déjà en matière d'énergie renouvelable. Donc voilà, et on est très heureux que en ingénieur aussi, le développement durable soit au cœur de leur recherche. Merci à vous. Et on espère tous que ce projet va se concrétiser. Alors, il y a des bravos qui arrivent, Chloé. Félicitations pour ton super projet qu'on connaît déjà bien. Ça, c'est Céline qui était avec nous juste avant qui nous parle. On nous demandait quand tu passes aux éclaireurs, ce sera le samedi 13 juin entre 13 et 14 heures. Comme ça, tout le monde est au courant. On nous dit que c'est captivant, vivement la concrétisation. Alors, on nous demande aussi, serait-ce aussi possible, par exemple, de descendre et remonter un chariot sur rail, sur une pente, par exemple, pour éviter un risque de pollution de l'eau? Oui, donc en fait, c'est une solution qui existe, qui est en développement aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Donc c'est faisable, c'est aussi du stockage gravitaire. Le problème, c'est que déjà, il faut une colline ou quelque chose comme ça qui n'est pas utilisé parce que il faut quand même des dénivelés qui sont exploitables. Donc c'est possible. Après, ici, l'idée, c'est de revaloriser des carrières qui, a priori, une fois qu'elles sont immergées, sont plus utilisées. Et je reviens aussi notamment sur la pollution de l'eau. Donc ça, j'avais quand même regardé un peu.
je m'étais un peu renseignée au niveau de la chimie, des carrières, etc. Il n'y a pas trop de risque en fait de pollution de l'eau avec le système parce que les blocs, ils seraient constitués de gravats qui font déjà partie de la carrière de base, donc ils ne rajoutent pas un polluant dans l'eau. La plateforme sur laquelle seraient placés les moteurs, etc., elle serait totalement isolée, un peu comme des containers maritimes. Donc a priori, il n'y a pas de problème de pollution de l'eau. Donc les chariots, c'est une autre solution gravitaire, c'est pas la mienne, mais c'est une solution plausible, oui. Parce que tu parlais des carrières, mais est-ce que n'importe qui peut les exploiter, en fait, ces carrières? Comment ça se passe? Non, il y a des propriétaires, enfin, je pense que c'est aussi avec la région wallonne, etc. Donc ça, c'est aussi une autre partie, voilà, à voir avec pour la suite de mon projet. Je sais bien que ici, par exemple, du côté de Soigny, on cherche. Donc les acteurs du terrain sont en train de rechercher comment valoriser ces carrières. Il y a différentes solutions pour revaloriser. Donc ça, c'en est une. Voilà, alors on nous dit encore merci Chloé, fascinant. Je faisais également partie du jury, j'avais beaucoup apprécié découvrir votre recherche. Ma question, vous énonciez qu'une spin-off allait se créer, quid de cette initiative? Mais voilà, je pense qu'on l'a évoqué, l'appel est lancé, encore bravo. Merci Chloé pour cet excellent exposé. Quelles sont les matières premières nécessaires, autres que le gravier, pour mettre en œuvre cette technique et quels sont les déchets générés? Donc les matières premières, je pense que vous entendez au niveau des moteurs, etc. Donc c'est des composants assez basiques en fait qu'on peut retrouver déjà sur le marché. Je pense notamment au moteur générateur ou le variateur de vitesse, le transformateur. C'est des matériaux standards en fait. Vous ou moi, vous allez sur internet, sur un site un peu spécialisé, on peut presque le commander chez nous. Donc voilà, au niveau des matières premières, ça reste des déchets de l'industrie pour fabriquer un moteur, fabriquer un transformateur, etc. Et pour les blocs, il y a ce qu'on appelle les gabions métalliques. Donc, c'est les sortes de cages, un peu comme vous avez maintenant les barrières des gens qui sont faits avec des barrières métalliques et remplies de pierre. C'est un peu le même principe. Donc là, on a besoin de cette forme pour maintenir le gravier. Il y a les câbles qui vont constituer le système aussi. Donc ça aussi, ça n'est pas dans mon travail, je n'ai pas étudié l'idée de revaloriser des déchets pour utiliser des câbles parce que bon là, c'est quand même on a des contraintes mécaniques dessus, etc., qui sont assez importantes. Donc voilà, à ce niveau-là, je ne sais pas si je pense pas avoir oublié quelque chose. Je ne pense pas non plus. Christophe Stevens qui dit, c'était un de tes promoteurs, je pense, hein, qui Oui. dit que le travail a permis plusieurs avancées, notamment l'utilisation de matériaux plus durables. Encore bravo, bravo. Alors, pour illustrer, on parle de blocs de combien de tonnes à monter, descendre? Oui. Donc, je reviens peut-être juste sur donc Monsieur Christophe Stevens. L'idée de base, lui, c'était en océan. Donc, c'est la personne qui a développé une partie de l'idée du stockage gravitaire en immergé. Donc, moi, j'ai choisi de le développer en carrière plus précisément. Okay. Et donc, pour revenir au niveau des blocs, moi, j'ai dimensionné mon système avec des blocs de 5 tonnes pour un système d'à peu près 50 kW, 60 kW. Ça dépend un peu en fonction des vitesses à laquelle on va fonctionner. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, c'est plus dans mon travail. Mais donc, voilà, pour une idée, c'est 5 tonnes. Mais on pourrait imaginer plus, en fait. Si on a besoin de plus de puissance, plus d'énergie, pardon, on peut mettre des blocs plus conséquents. Ça dépend aussi de l'encombrement et de la place qu'on a dans la carrière. Alors justement, Christophe Stevens qui nous dit théoriquement c'est illimité à propos des blocs de combien de tonnes. Et Benoît de Rennes qui nous dit j'ose à peine proposer à Chloé de déposer un dossier dans le cadre de l'appui offert par la Fondation pour les générations futures aux étudiants entrepreneurs pour un nouveau prototype. Voilà. On a aussi quelques aides au niveau de la région wallonne. Je dis ça en passant. Bon, ben voilà, faites part à Chloé de toutes vos idées. Voilà, je pense qu'elle sera ravie. Donc, on parle de plusieurs tonnes en carrière, de plusieurs milliers de tonnes en mer. Quel potentiel des carrières wallonnes en termes de volume d'énergie? Oui, c'est assez difficile à estimer. Donc, comme disait Monsieur Stevens, théoriquement infini. Après, ça dépend de l'encombrement, du nombre de blocs qu'on peut mettre. Ici, moi, j'ai étudié ça sur des carrières de 150 mètres de profondeur. On était à, donc j'ai dit 50, 70 kilowatts, ça dépendait un peu. Voilà, plus on a de carrière, plus on sait stocker. Après, ce système n'a pas l'ambition de fournir tout le réseau belge
On se rend bien compte que non, là, c'est pas possible de fournir tout le réseau belge en stockage gravitaire. Par contre, c'est une petite solution qui peut venir se complémenter à plein d'autres petites. Et je pense que c'est un peu l'idée vers laquelle on veut venir pour les années suivantes. C'est pas ne plus avoir une grosse solution de production d'électricité, mais d'avoir plusieurs alternatives qui vont se complémenter les unes les autres. Et c'est comme ça qu'on va avoir un réseau électrique qui sera fiable, qui sera durable aussi. Et donc voilà, ce système s'incrémente plus dans un micro-réseau, dans des petites villes ou en soutien à un réseau électrique déjà de base implémenté. Et alors, on nous demande, est-ce que ça a été testé justement en petits bassins? Non, malheureusement, ben voilà, j'aimerais bien pouvoir tester un prototype. Apparemment, il y a des gens intéressés, donc c'est une bonne chose. Voilà, on nous dit gros potentiel en Belgique, attention aux plongeurs. Oui. Et une petite dernière question, est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier l'impact sur la biodiversité? J'y ai un peu réfléchi, je ne l'ai pas étudié profondément, mais j'y ai un peu réfléchi. Et concrètement, je la trouve moins importante que par rapport à le pompage-turbinage, où là, on va vider complètement un bassin, puis remonter le bassin. Donc là, on a des variations d'eau, enfin de niveau d'eau, etc. Donc s'il y a des organismes vivants qui vont passer dans les turbines, là, ça peut poser un problème. A priori, moi, sauf s'il y a un poisson en dessous du bloc au moment où il se pose au fond, il n'y a pas trop de risque voilà, d'impacter sur la biodiversité. Comme je le disais tantôt, on n'introduit pas de polluants, de polluants dans l'eau, etc. Donc, il y a très peu de mouvements, donc on ne va pas modifier la profondeur du bassin, on ne va pas modifier le volume d'eau conséquent qui est présent aussi. Voilà, je pense que au niveau de la biodiversité, voilà. Ok, alors, en effet, ça paraît moins perturbant pour la faune marine que le vidage. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Chloé, merci Merci beaucoup. Géraldine.